ce que je veux dire, j'essaie de tuer les aimants. C'est ça la chasse traditionnelle, que ride. On arrive bientôt sur le top. Allez, encore quelques mètres. Il y a 287 mètres, tu peux mettre 11 clics. Allez, c'est quand tu veux. Eh bien, nous voilà arrivés au Kyrgyzstan, dans une vallée dans laquelle j'ai eu la chance de voyager et de venir ici pendant plus d'une dizaine d'années. L'objectif de ce voyage, c'est la chasse du Marco Polo et de l'Ibex. Donc on va cibler la carabine ce matin pour voir si tout est conforme au dernier réglage qu'on a fait en France. J'ai Michel qui est en position. On va envoyer une première balle à 100 mètres. Tu grossis à fond, peaufines ta dioptrie, après tu règles ton parallaxe. Et après tu retouches ta dioptrie et tu touches plus. Comment t'es? Là, je suis bien, là. Quand tu veux. Parfait Michel, le tir il est plein de pastilles, la carabine elle n'a pas bougé. Elle est pleine de bouche, à 100 mètres, on va partir tranquille. Là. On va faire un test là maintenant. Sur la bosse qui est juste en face de l'autre côté, il y a des petits lichens. On va essayer de tirer juste en dessous. 748, 749 mètres. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai 45 clics. Bah là, elle est dans le lichen. À plein fer, écoute, t'es plein dedans. Bon, la balle est bonne. C'est parfait. Maintenant, on va appliquer sur le terrain. Michel, t'es prêt? Je mets les chaussures et je suis prêt. Allez, magnifique. Eh Guillaume, ils sont sympas les nouveaux capuchons de ta lunette là. Ouais, t'as vu, c'est original, c'est nouveau. C'est la nouvelle mode, c'est tendance. T'as pas peur de la perdre et ça prend pas l'eau. C'est génial. On a ciblé les carabines ce matin. À 100 mètres, c'était pile. Et à 750, c'était pile aussi. Allez, Il n'y a plus qu'à. Les guides ont préparé les chevaux, on va partir. Je te sens tendu. C'est de l'appréhension. On verra bien. Hein. Ouais, mais tu t'inquiète, ça va bien se passer. Les chevaux sont super dociles, tu verras. On part à 5-6 heures de cheval du camp et on va dormir sur place cette nuit. On a fait donc 3 groupes. Je suis avec Michel et guide local. Anto est avec Jérémy et Christophe est parti avec Georges. on quitte le camp. À ce que je veux dire, j'essaie de tuer les aimants. C'est magnifique. Magnifique, grandiose. Pas l'imaginer si on ne l'a pas vécu. C'est ça la chasse traditionnelle, que ride son déplacement avec le déplacement en cheval entre les zones différentes pour trouver les meilleurs endroits. 4 heures qu'on est parti, on descend tout le temps la vallée, on fait que perdre de l'altitude, donc je pense que les animaux vont être probablement au rendez-vous. En tout cas, le territoire ici, il se prête vraiment, en tout cas pour les ibex, et toutes les zones pelées, plutôt pour les Marco Polo. Il nous reste encore peut-être 1 heure de cheval, et peut-être probablement on va installer le camp et faire les premières observations. On est enfin arrivé au camp après une longue journée de cheval. Il y a déjà des bons ibex en vue. Ils sont là, il y en a un peu partout, donc c'est de bon augure pour la suite. Et les ibex sont dessus dans les bars. Voilà. On est en train d'assister en direct à l'approche d'Anthony et Jérémy. J'espère que ça va marcher. Ils sont en train de se déplacer parce qu'ils sont en train de voir uniquement les femelles et ils ne voient pas les mâles. Ah, les ibex sont tranquilles là-haut dans la pente. Les femelles sont à gauche, les mâles ils sont en train d'arriver. On va attendre qu'ils soient décalés par rapport aux femelles, d'accord? Voilà, il est pas mal. Tu tires celui qui est à gauche, en bas à gauche. Le premier qui est en bas à gauche. Il y a 523 mètres. Je veux que tu mettes 23 clics.
il est pas mal là. C'est quand tu veux. La balle est arrivée parfaite. L'animal est tombé raide mort. Puis il a roulé là dans la pente. Un tir pas facile avec beaucoup d'incidence. Magnifique, super Jay. On s'est bien entraîné pendant quelques années, j'ai envie de dire, pour être là aujourd'hui. Et le résultat, c'est que l'Ibex, eh ben, il a fait carreau. Top. Merci Super. Anto. Merci. Super mon Jay. Allez, on va au résultat. Superbe animal. Très très beau. Légèrement courbé comme on a vu d'en bas. On a vu d'autres ibex et quelques Marco Polo aussi. C'est un endroit où il y a beaucoup de gibier. On a fait une journée de cheval pour venir faire cette chasse d'ibex qui est l'une des chasses les plus difficiles de montagne parce que c'est vraiment des animaux qui sont compliqués, qui sont accrochés à la montagne. Méfiant. Oui, extrêmement sauvages. Et ce soir, ben, on a fait une belle approche, mais on était quand même à 520 mètres, difficile d'approcher beaucoup plus. Un bel ibex de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans et demi. Voilà, quoi rêver de mieux. On a vraiment un animal qui a son apogée, en plus avec ces couleurs qu'il a sur le dos, ces deux taches blanches qui sont vraiment très particulières à cette région ici des Tian Shan. Ça fait très très longtemps que je prévois ce projet et ça s'est concrétisé. En partie puisqu'il y a encore le Marco Polo, mais c'est magnifique. Mon Jay, je te rends les honneurs pour ce beau tir, ce bel animal et puis cette belle partie de chasse en tout cas partagée avec Jérémy tous les deux. Hein. Ouais, merci Anthony. Les locaux, ils n'ont pas traîné, ils ont allumé le feu, donc c'est appréciable parce que la température va tomber cette nuit et il fera pas chaud. Bon, le repas de ce soir, on est bien. Petite soupe de pâtes, hein. L'arrivée des guerriers. Je suis installé dans ma petite tente, une place. Demain, rendez-vous 6 h au coin du feu. Les guides ne veulent pas partir trop tôt pour pas qu'il y ait de lumière dans la vallée. On sait à peu près où sont les ibex. Je les ai regardés jusqu'à la nuit, donc on approche demain matin au lever du jour. Les chevaux et on commence l'approche à pied. Les ibex sont passés derrière dans un travers et ils continuent à monter. Après bien 45 minutes de marche, le soleil est sorti. Ça va Michel? Ça va se faire un petit peu essoufflé, ouais. C'est dur puisqu'on est en altitude, on vient localiser les ibex, ils sont dans le trou derrière, ils sont déjà en train de remonter en face. Et bon, ben là, il va falloir se mettre en position, on n'a pas le choix. Allez, on y va. Ils sont en train de traverser là, dans la neige. T'en bouge pas. Je mets un coup de télémètre. 400 piles, il y a 18 clics. Ok, 18. On ne pourra pas s'approcher plus, Michel. C'est le mâle de gauche, Mitch, le dernier, à droite, le bien noir. Je le suis, il marche. Le temps sur le travers. Ouais, il est pas en travers. Là, il se met en travers. Laisse-le s'arrêter comme il faut. Il va s'arrêter. Ah, il est pas mal. Vas-y, quand tu veux. Allez, en bas. Oh, il y est, Mich. Oh, quel tir tu m'as fait. 400 mètres. Oh, superbe. Michel, il a tiré l'ibex ici. Et il est là. Bon, écoute, le résultat est là. L'animal parle de lui-même. Félicitations, Michel. Il est splendide. Hein. Merci beaucoup, Guillaume. Quel ibex. Fabuleux. Reste plus qu'à descendre. Ça y est, la chasse se termine pour aujourd'hui. Magnifique chasse, on en a encore un joli coup. On a pris plein les yeux. Nous voilà sur le départ ce matin. Les guides sont en train de charger les chevaux. On va retrouver le camp de base qui se trouve à 3500 mètres d'altitude et puis on va aller chasser le Marco Polo. Let's go! Et là, ils doivent refaire le
passage parce que avec les chevaux à la montée chargés comme on est, ça risque d'être compliqué. Dans 25 ans, il y aura peut-être une route ici, probablement plus d'ibex. Les animaux qui sont quasiment inapprochables sur ces plateaux parce qu'ils sont des distances de fou. On va y arriver petit à petit. C'est assez difficile parce que on est environ à 4000 et quand on n'a pas l'habitude c'est compliqué. Il y a 5 Marco Polo, beaucoup trop jeunes. On les a bien approchés, on est à 300 mètres mais 5e, 6e année. Et à mon avis le gros il se trouve pile à la plonge ou 100 ou 200 mètres en dessous. Sauf que j'ai un replat là devant moi et je peux pas absolument plus avancer. Donc il va falloir être patient maintenant. Ça fait quasiment 2 heures qu'on attend que les Marco Polo ils décident de se lever pour aller manger. Là, il y en a 3 qui nous remontent dessous, mais on va pas tirer. On va traverser, filer en face, et on va aller en direction de cette grande plaine où il y a tout cet énorme groupe de Marco Polo qui remonte. J'ai l'impression que tout à l'heure, j'en ai vu un qui était très bon dedans. Ça manque d'air. On vient de déranger un ours en pleine montagne. Il avait tué un Marco Polo. Il était en train de le manger. Il est monté là-haut sur le sommet. Impressionnant. Il y a 287 mètres. Il faut que tu mettes 11 clics. Tu vois le groupe, tu prends celui qui est le plus à gauche, c'est le deuxième en partant de la gauche. Oui. Voilà, il est bien à plat. Un animal de 7 ans et demi. Là, on peut pas tirer, ils sont tous les uns sur les autres. Ça va pas être évident. Il faut que t'attendes pour l'instant. Il est quasiment de face, 3/4 avant. Je me sens bien là, Anto. Je le prends en pleine poitrine. Eh bien, allez. C'est quand tu veux. Il y est, il est carreau. Il tombe, il roule dans la pente. Top. Je pense que le tir était un peu à l'abri du vent. Il a tué pleine poitrine, de face. Mais bon, 287 mètres, j'ai dit bien. Eh ben ça, c'était vraiment une chasse de montagne. Aujourd'hui, où on s'est dépassé avec Jérémy. On a tiré un animal dans des bonnes conditions malgré le vent. Et toute la journée, on a couru derrière ce groupe de Marco Polo. Et puis, à un moment donné, en fin de journée, ça a fini par payer. On a les animaux qui se trouvent dans la pente, là, dans l'Ubac. Et puis nous, on arrive sur le top. Ils peuvent pas quasiment pas nous voir parce qu'ils ont le soleil en fait dans les yeux. Et ça marche. Voilà. Bon, on va aller au résultat maintenant. Très bel animal. Fabuleux, je te rends les honneurs. Merci Anto. On pensait à toi, mon Bruno. Hein. C'était le premier voyage, ça sera peut-être pas le dernier. Je ne pense pas. Ça fait une dizaine d'années que je me préparais et voilà, mon rêve a été exaucé. C'est difficile physiquement, mais franchement, ça en vaut vraiment la peine. Steven Spielberg en action. Le caméraman filmé, pris à son propre piège. Et regarde comment il fait, regarde. T'es ultra bien équipé là, Anto. C'est comme la bonnette pour la lunette de tir. Tu vois. Alors Mitch, Écoute, comment elles vont tes fesses? écoute, ça pour l'instant ça va. Pierre il était derrière moi mais je sentais que ça allait pas, tu vois. Il tirait trop sur les... On y avait dit de tirer sur les rênes, mais il tirait trop sur les rênes. Ce cheval il était excité, puis il sentait que le mec dessus ça allait pas non plus, tu vois. J'entends galoper, je vois ce cheval arriver à fond, il nous passe à côté, mon beau. Pierre accroché au cou du cheval comme ça. Les jambes à l'équerre, accrochées au cou du cheval comme ça. Le cheval il passe à une allure, comme tu vois dans les films, dans les courses sportives, dans les westerns, tu vois. Je sais pas comment il a réussi à rester accroché au cheval. J'ai les plis dans la gueule.
Eh, ça fait plaisir, ça raille. Allez, il s'est pris une lunette dans la gueule. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Mais bon, un tir à 956 mètres. Ah, c'est pas mal hein, pour un débutant, non? Comment t'es beau avec le truc? Petit con. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.